Imaginez, vous êtes face à une équation complexe, un problème mathématique qui semble insoluble par les méthodes classiques. F de x égale 0. Trois symboles simples, mais qui cachent souvent des défis considérables. La méthode de la séquente offre une solution élégante aux équations complexes par une approche purement géométrique. L'idée est simple. Avec 2 points sur la courbe, on trace une ligne séquente. Son intersection avec l'axe des x nous donne une meilleure approximation de la racine. L'avantage est double, aucune dérivée à calculer et une convergence remarquablement rapide. Mais passons à l'essentiel avec un exemple concret. Dans la section suivante, nous allons chercher la racine carrée de 2. Vous verrez comment, à partir de valeurs simples, la méthode nous guide pas à pas vers la solution exacte. Cet exemple va rendre le processus parfaitement clair et intuitif. Pour appliquer la méthode de la séquente sur la recherche de racine carrée de 2, nous allons commencer par tracer la courbe de la fonction x au carré moins d. Puisque si x au carré moins d est égal à 0, ça veut dire que x au carré est égal à d et x est égal à racine carrée de d est solution de cette équation. Donc on va d'abord tracer la courbe de la fonction dans le repère. Ici la courbe en bleu. Et on va choisir 2 points, x0 et x1. Nous allons notamment utiliser la formule de récurrence qui est donnée par xn plus 1 est égal à xn moins f de xn multiplié par xn moins 1 et tout sur f de xn moins f de xn moins 1. Donc, on va expliquer pourquoi cette formule et on va démontrer dans la suite rigoureusement cette formule. Mais en attendant, essayons d'utiliser de façon brute cette formule de récurrence. Donc ici, si on choisit x0 est égal à 1, x1 est égal à 2, donc si on calcule, on va trouver f de x0 est égal à moins 1. Donc ici, f de x0, ce n'est rien d'autre que 1 au carré, donc qui est égal à 1, moins 2, ça donne moins 1. F de x1 est égal à 2. Donc, une fois qu'on a x0, x1, f de x0, f de x1, on va les remplacer dans la formule pour obtenir xd. Donc ici, on a xd qui est égal à x1 moins f de x1 multiplié par x1 moins x0 sur f de x1 moins f de x0. Donc, on a remplacé tout simplement tous les éléments dans la formule de récurrence. Ça nous permet de donner xd. xd ici est égal à 1,33, 33, 33, etc. Regardez bien dans la courbe. La droite passant par x0, x1, qui est en vert ici, représente ce qu'on appelle la séquente. Et elle coupe l'axe des abscisses justement au point xd. Donc, xd ici est une première approximation de la racine de la fonction f de x qui est égale à x au carré moins d. En l'occurrence, c'est une approximation de la racine carrée de d. Et plus on va continuer dans les itérations, plus on va s'approcher de cette racine. Donc, passons à l'itération 2. Donc, dans la deuxième itération, on va chercher x3, toujours en appliquant la même formule de récurrence. Donc, ici, nous avons x1 qui est égal à d, x2 devient 1,33. Et en calculant, en faisant le même calcul, on tombe sur x4 qui est égal à 1,40. Ainsi de suite, on passe à l'itération numéro 3 pour trouver x4 qui est environ 1,41, 46, 34, etc. Ça, c'est dans l'itération, dans la troisième itération. Et on continue. Donc, plus on continue, plus on s'approche de la racine de la fonction, en l'occurrence racine carrée de d. On peut passer à la quatrième itération pour avoir x5 qui est égal à environ 1,41, 42, 11, 43, etc. Avec une erreur
de l'ordre de 10 puissance moins 6. Donc, en conclusion, pour retrouver f de x, ou bien pour retrouver racine carrée de x, on est appelé à résoudre la fonction f de x qui est égale à x au carré moins d égale à 0. En d'autres termes, l'intersection entre la courbe de cette fonction avec l'axe des abscisses. Et on est appelé à passer par deux points initiaux, que ce soit x0 est égal à 1, x1 est égal à d, et tracer la séquente. Tracer la séquente entre ces deux points. En traçant la séquente, on tombe sur une approximation et on va continuer les étapes. Ici, nous sommes arrêtés à la 5e étape, mais on peut aller jusqu'à autant des étapes que l'on veut pour avoir une approximation plus approfondie. Dans la suite, nous allons essayer de voir de façon brève les éléments qui interviennent dans la méthode de la séquente avant de faire une preuve rigoureuse de cette méthode, une preuve mathématique rigoureuse de cette méthode. Dans cette section, nous allons voir la construction même de la méthode de la séquente, en commençant par l'idée principale. Donc, l'idée principale de la méthode de séquente est de résoudre une équation non linéaire, notamment f de x est égal à 0. Cette idée ou bien cette méthode présente quelques avantages, parmi lesquels on n'a pas besoin de calculer la dérivée de la fonction, contrairement à la méthode de Newton, et on va juste trouver une approximation de la dérivée. Une approximation de la dérivée. C'est aussi une méthode qui est simple à implanter. Donc, regardez ici la formule de Newton qui donne xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn. Alors que dans la méthode de la séquente, on a juste xn plus 1 est égal à xn moins f de xn, bien évidemment. Mais ici, nous avons une relation qui dépend juste de xn et de f de xn, pas de la dérivée. Donc ici, en quelque sorte, f de xn moins f de xn moins 1 sur xn moins xn moins 1 représente une approximation de la dérivée. Et c'est cette approximation qui nous permet de ne pas utiliser la dérivée. Alors, les fondements géométriques de la méthode de la séquente sont les suivants. On part d'une fonction réelle à valeur réelle qui est continue et on cherche x étoile tel que f de x étoile est égal à 0. Donc ici, on se concentre sur la recherche de x étoile en passant par une construction géométrique. La construction géométrique dépend de la courbe de la fonction. On trace la courbe de la fonction et on choisit deux points initiaux, A et B, donc, qui sont représentés par x0, f de x0 et x1, f de x1. Et on trace la séquente entre ces deux points-là. Et les points d'intersection entre la droite séquente et l'axe des abscisses représentent la prochaine approximation. Donc, c'est le point d'intersection ici, C. Et on répète le processus jusqu'à l'approximation voulue ou l'erreur acceptable pour donner l'approximation de cette méthode. En résumé, la méthode de la séquente est un algorithme simple et efficace et qui n'a pas besoin de la dérivée. On a juste besoin de connaître xn, f de xn et xn moins 1, f de xn moins 1. C'est-à-dire on a besoin de deux points et de leur image. La convergence est superlinéaire de l'ordre de 1,6. Et aussi, c'est une méthode qui est facile à implanter. Les conditions de convergence sont la continuité de la fonction sur l'ensemble AB et il faut que f de A fois f de B soit négatif pour assurer que la racine soit entre A et B. Et on a besoin que les points initiaux ou bien les deux points initiaux soient proches de la racine. En somme, c'est une méthode puissante pour la résolution d'équations non linéaires. Dans la suite, nous allons voir la preuve rigoureuse de la formulation
mathématique de cette méthode de séquence. En outre, nous allons voir pourquoi xn plus 1 est égal à xn moins f de xn fois xn moins xn moins 1 sur f de xn moins f de xn moins 1 est une formule de récurrence qui permet d'approcher la racine d'une fonction f. Voici la preuve de la méthode de la séquente. Soit f de x, une fonction de classe C1, définie sur l'intervalle AB tel que f de x étoile égale à 0 pour une racine x étoile élément de AB. On considère deux points, xn moins 1 et xn, tel que le produit est inférieur à 0. Cela nous rassure que la racine est entre xn moins 1 et xn. Alors, la relation des récurrences suivantes permet de déterminer cette racine, c'est-à-dire xn plus 1 égale à xn moins f de xn multiplié par xn moins xn moins 1, le tout sur f de xn moins f de xn moins 1. Nous allons chercher à démontrer cette relation. Pour cela, on considère deux points successifs, les xn moins 1 et xn, tels que leur image soit des signes opposés, comme on l'a dit au départ. Ça, c'est pour garantir l'existence de la racine entre ces deux points-là. Ici, regardez, c'est le point x étoile qui est en vert sur la courbe. Donc, soit S la droite séquente passant par ces deux points, par les points xn moins 1, f de xn moins 1 et xn, f de xn. On suppose que cette droite est de la forme y est égal à alpha x plus bêta. Donc, toutes les droites sont de la forme alpha x plus bêta, mais nous, on va chercher de façon précise C alpha et C bêta pour déterminer l'équation de la droite. Alors, pour cela, on va chercher à injecter les points xn moins 1, f de xn moins 1 et xn, f de xn dans l'équation de la droite. Donc, en substituant ces coordonnées, on obtient f de xn moins 1 égale alpha xn moins 1 plus bêta et f de xn égale alpha xn plus bêta. Donc, maintenant, il faut résoudre ce système. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour chercher la solution. Et la solution est donnée par l'expression suivante. Alpha égale à f de xn moins f de xn moins 1 sur xn moins xn moins 1. Et bêta égale f de xn moins alpha xn. Donc on va ramener ces alpha et bêta dans l'expression de départ de l'équation pour avoir la forme complète de l'équation de la séquente. Ainsi, on a cette expression y égale f de xn moins f de xn moins 1 sur xn moins xn moins 1 fois x plus f de xn moins f de xn moins f de xn moins 1, le tout divisé par xn moins 1 fois xn. On va essayer de réarranger un peu cette équation-là. Mettre les facteurs de x à part et les termes constants aussi à part. C'est-à-dire remettre alpha à part et bêta à part. Ce qui donne cette expression. Donc nous avons y égale à f de xn moins f de xn moins 1 sur xn moins moins 1 en facteur de x moins xn plus f de xn. Alors les points d'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses correspond à y égale à 0, soit on le note xn plus 1. Donc on va remplacer dans l'expression de l'équation x par xn plus 1 et y par 0, ce qui donne cette équation. Nous avons 0 égale f de xn moins f de xn moins 1 sur xn moins 1 en facteur de xn plus 1 moins xn plus f de xn. Et on va essayer de réarranger cette expression-là. Donc en réarrangeant cette expression, ou bien cette équation, on obtient la formule de récurrence recherchée. Voilà l'expression de récurrence recherchée qu'on veut démontrer. Et c'est cette relation de récurrence qui constitue
la méthode de la séquente. Maintenant qu'on a démontré la méthode de la séquente, essayons de voir quelles sont les conditions de convergence de cette méthode. Pour que la méthode de la séquente converge, en d'autres termes, pour que la relation de récurrence converge vers un point donné, alors il faut que la fonction f soit continue sur un intervalle AB. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut que le produit entre A et B soit négatif. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. C'est ce qui garantit l'existence d'une racine. Si le produit n'est pas négatif, alors f de x est égal à 0 n'a pas de sens. Il faut que la racine soit une racine simple, c'est-à-dire f' de x étoile différent de 0. Et il faut aussi que les points initiaux x0 et x1 soient suffisamment proches de x étoile. En calculant l'ordre de convergence de la méthode de la séquente, on tombe sur l'approximation en plus 1 en valeur absolue est approximativement égal à c fois en à la puissance p, où en désigne ici l'erreur, c'est-à-dire l'écart entre la racine recherchée et le point xn. Et ce p est approximativement égal à 1,618. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Alors, on dit que la méthode de convergence a un ordre superlinéaire. Voici une analyse de l'erreur à l'itération n, dont la preuve vous est laissée en exercice. C'est ce qui permet de déterminer même l'ordre de convergence qu'on a donné bien avant. Maintenant, regardons un peu les avantages et les limitations de la méthode de la séquente. Parmi les avantages de la méthode de la séquente, c'est qu'elle ne nécessite pas le calcul de la dérivée. Vous avez vu, dans la formule, on n'a pas fait recours à f'. On a juste utilisé l'expression de f de xn moins 1 et de f de xn et celui de xn et de xn moins 1. Donc ça dépend uniquement de ces deux points et de la fonction f elle-même. Cette méthode a pour avantage aussi la convergence plus rapide que certaines méthodes comme la méthode de la dichotomie ou bien la méthode du point fixe. Elle est aussi simple à implanter et moins coûteuse en évaluation de la fonction que certaines autres méthodes. Parmi les limitations, la méthode nécessite deux points initiaux, contrairement à la méthode de Newton qui peut nécessiter seulement un seul point guess. Cette méthode aussi a comme désavantage la divergence si les points initiaux sont mal choisis. Et elle est extrêmement sensible au choix de f de xn et de f de xn moins 1. Il faut qu'ils soient extrêmement différents, sinon on risque de se retrouver dans le cas d'une division par 0. Parmi les limitations aussi, il y a la non-garantie de convergence. Donc la méthode ne garantit pas la convergence pour toutes les fonctions. Voilà un peu quelques avantages et limitations de la méthode de la séquente. Passons maintenant à une petite comparaison entre la méthode de Newton et la méthode de la séquente. Voici un tableau qui donne une comparaison entre la méthode de Newton et la méthode de la séquente. En regardant l'aspect de la dérivée, on voit que la méthode de Newton requiert le calcul de la dérivée au point xn, alors que la méthode de la séquente ne requiert qu'une approximation par différence finie. Donc sur cet aspect, la méthode de la séquente est meilleure par rapport à la méthode de Newton. En regardant l'aspect convergence,
La méthode de Newton est meilleure puisque la convergence est quadratique, d'ordre D, alors que la méthode de séquente n'est que superlinéaire. Elle est d'ordre 1,618. En termes de coût de calcul par itération, la méthode de la séquente est bonne puisqu'elle ne requiert qu'une seule évaluation de f, alors que dans la méthode de Newton, on a besoin d'une évaluation de f et d'une évaluation de f'. En termes de stabilité, la méthode de séquente est encore meilleure puisqu'elle présente une stabilité plus robuste, alors que la méthode de Newton est très sensible au choix initial. Concernant les applications de la méthode de la séquente, elle peut intervenir dans la résolution d'équations transcendantes, tout comme dans les calculs des racines des polynômes. Elle sert aussi à la résolution des problèmes d'optimisation numérique, aux simulations numériques en physique et en ingénierie. Elle intervient aussi de façon globale dans les algorithmes de calibration en finance. En résumé, 2 points, une droite, une intersection et hop, la racine se dévoile. Si tu aimes voir les mathématiques prendre vie, abonne-toi pour la suite. On a encore bien des équations à faire parler.